Chères étudiantes, chers étudiants, honorables audience, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième cours qui est les bases d'informatique. C'est le cours du deuxième semestre du domaine sciences économiques, commerciales et sciences de gestion de la matière informatique. Enseignant coordinateur M. Zanoun et l'enseignante participante c'est moi-même, Madame Merzo. C'est la séquence numéro 2 et vous avez le code de la ressource. Passons maintenant au plan du cours. Nous allons commencer notre cours par une définition du système informatique, suivie d'une présentation bien détaillée sur la partie matérielle et la partie logicielle. Nous allons voir aussi la notion des systèmes d'exploitation. Puis nous allons expliquer les notions sur le fonctionnement d'un ordinateur et finir le cours par une définition ou bien une présentation des unités de l'ordinateur. De nos jours, les systèmes informatiques sont partout. Votre ordinateur, votre smartphone ou encore votre console de jeu sont tous des systèmes informatiques. Nous allons dans ce cours voir de quoi est constitué un système informatique et comment il fonctionne. Un système informatique dont fait partie votre ordinateur ou votre smartphone se définit comme un ensemble de moyens, matériels et logiciels nécessaires au traitement de l'information. Il est donc composé de deux grandes parties, comme vous le constatez sur la figure suivante. On a la partie matérielle, dite aussi hardware, et la partie logicielle, dite aussi le software. Commençons par le matériel. La partie matérielle dans un ordinateur, c'est ce qui peuple la couche physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est palpable et visible dans un ordinateur. Selon l'architecture de base, l'ordinateur doit comporter les éléments suivants. L'élément le plus important qu'on retrouve dans un ordinateur, c'est le processeur ou CPU, en anglais Central Processing Unit. Le processeur, en fait, c'est comme le cerveau de votre ordinateur. Son rôle est de prendre les différentes instructions provenant de votre programme et ensuite les traiter et de calculer les résultats pour les données en sortie. Donc, il va prendre les différentes instructions dans l'ordre dans lesquelles elles sont arrivées. Par exemple, ici, on a une instruction qui sera un simple calcul mathématique. 4 plus 1. Il va finalement coder cette instruction, il va la traiter et calculer. Et nous génère la sortie qui va être 5. L'autre composant super important dans l'ordinateur, c'est la mémoire centrale. Elle sert à stocker les informations sous forme binaire. Les échanges entre la mémoire centrale et le processeur sont très nombreux. Un programme et ses données doivent être placés en mémoire centrale afin d'être exécutés par le processeur. Le transfert de ces informations et données se fait à l'aide des unités d'échange ou dites aussi les bus. Donc, le troisième composant de la partie matérielle, c'est les unités d'échange. C'est quoi les unités d'échange? Ce sont toutes les composants qui permettent de véhiculer l'information entre les différents éléments de l'ordinateur. Elles sont représentées essentiellement par un ensemble de bus et d'autres circuits. Une fois qu'on a notre ordinateur, comment on introduit les données dans cet ordinateur et comment on exploite les résultats. Donc, il faut avoir des outils qui nous servent à rentrer les informations et qui nous les ressortent. Ces outils s'appellent les périphériques d'entrée-sortie. Le mot périphérique vient assez souvent en informatique. Périphérique veut dire les équipements qui sont à la périphérie de mon ordinateur. C'est-à-dire, ce sont des équipements nécessaires pour faire entrer et recevoir les informations. Les périphériques peuvent être divisés en deux grandes familles. On a tout d'abord les périphériques d'entrée. Par exemple, on a la souris, le clavier, le microphone, etc. Ce sont des périphériques d'entrée. En contrepartie, on a des périphériques de sortie, comme l'écran, l'imprimante, etc. On a ce qu'on appelle les unités de stockage.
comme la clé USB, la carte mémoire, le disque dur externe, etc. Ces unités, ce sont des périphériques d'entrée et des périphériques de sortie en même temps. Maintenant, on va simuler le traitement d'une instruction simple qui serait écrite par exemple au clavier. Imaginons que l'utilisateur veut voir le résultat de calcul 1 plus 1. Donc, il va écrire 1 plus 1. Il va écrire 1 plus 1. Cette instruction va être envoyée et enregistrée dans la mémoire. Ensuite, il y a un autre processeur va venir prendre cette instruction, la traiter, calcule le résultat et range ce résultat dans la mémoire. Et ainsi, on va pouvoir lire dans cette RAM le résultat pour pouvoir l'afficher. Par exemple, sur une sortie qui serait notre écran. Et ainsi, on pourrait afficher à l'utilisateur 1 plus 1 égale à 2. Revenons maintenant à la figure précédente. On a bien détaillé la partie matérielle. On va aborder maintenant la partie logicielle. Un logiciel est un programme ou un ensemble de programmes qui permettent de faire fonctionner la machine et permettent aussi à l'utilisateur d'exploiter l'ordinateur selon ses besoins. Il existe deux sortes de programmes qui sont des programmes de base ou des logiciels de base et des programmes d'application. Commençons par définir les logiciels de base. Ce sont des programmes qui gèrent les éléments physiques de l'ordinateur. Ils interprètent les instructions venant de l'utilisateur et les transmettent à la machine. L'ensemble de ces programmes sont appelés systèmes d'exploitation. Passons maintenant aux programmes d'application. Ce sont des programmes qui accomplissent des fonctions et des tâches particulières pour l'utilisateur. Exemple, des logiciels de traitement de texte. On arrive ainsi à établir un schéma global d'un système informatique constitué de 3 niveaux. Comme vous le constatez sur la figure, on a le niveau 1 représente la machine, le niveau 2 représente le système d'exploitation, le niveau 3 représente les applications. La couche matérielle est difficilement programmable. Le système d'exploitation permet justement de cacher la complexité et le caractère difficile de programmation de la couche matérielle. Passons maintenant à la définition des systèmes d'exploitation. Un système d'exploitation est le programme central qui contient les programmes de base nécessaires au bon fonctionnement des applications de l'ordinateur. Le système d'exploitation alloue les ressources physiques de l'ordinateur aux différents programmes en cours d'exécution. Il fournit aussi des outils aux logiciels comme les pilotes afin de faciliter l'utilisation des différentes périphériques sans avoir à en connaître les détails physiques. Il existe de nos jours de très nombreux systèmes d'exploitation ou operating systems en anglais. Ils sont spécialisés dans certains types de matériel. Sur ordinateur, on retrouve surtout le Windows, le Mac et Linux, avec une domination de Windows qui est installée sur plus de la moitié des PC grand public. Vient ensuite le Mac et enfin Linux. Mais il n'y a pas que sur des PC qu'on retrouve des systèmes d'exploitation. Par exemple, les serveurs sur lesquels on retrouve essentiellement Windows Server et Linux Server. Sur smartphone, nous avons également des systèmes d'exploitation avec notamment Windows Phone, Android, BlackBerry, etc. Maintenant, on va voir le fonctionnement des systèmes d'exploitation. Ainsi, le logiciel que vous allez lancer sur votre ordinateur, comme par exemple le navigateur Internet ou un jeu vidéo, ne vont pas pouvoir directement utiliser la mémoire, le processeur ou toute autre ressource de votre PC. Ils vont passer par le système d'exploitation qui va contrôler l'accès aux ressources. On va voir maintenant le démarrage d'un système d'exploitation. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous lancez votre ordinateur, il y a d'autres choses qui s'affichent avant d'arriver sur votre système d'exploitation. Voici la procédure de démarrage de votre ordinateur. Premièrement, vous appuyez sur le bouton Power. Le BIOS lance son programme de boot qui initialise les composants de votre ordinateur. Le système d'exploitation est lancé par le programme de boot. Une fois le système d'exploitation lancé, vous pouvez démarrer vos
applications. Maintenant, on va voir les notions sur le fonctionnement d'un ordinateur. On va commencer par une brève présentation de l'ordinateur. Un ordinateur, c'est quoi? Un ordinateur est un ensemble de circuits électroniques permettant de manipuler des données sous forme de bits. Donc, toutes les données, texte, images, nombres, etc. devront être d'abord codées en binaire pour être traitées par l'ordinateur. Maintenant, on va présenter les unités de l'ordinateur. Commençons tout d'abord par voir l'architecture générale d'un ordinateur. Elle est présentée ainsi sur la figure suivante. Puis, nous détaillons par la suite les différents éléments qui le constituent. Ce schéma a été présenté par Von Neumann. Cette architecture reste encore valable pour les ordinateurs actuels. L'évolution a permis d'améliorer les caractéristiques sans altérer le principe général. L'architecture de Von Neumann décompose l'ordinateur en 4 parties des 5 comme vous le constatez. On a l'unité centrale, la mémoire centrale, les unités d'échange, les périphériques d'entrée-sortie. Avec cette définition, nous allons finir ce cours-là. Je vous remercie, chers étudiants, pour votre écoute.